Bien bonjour la Guadeloupe, bien bonjour les peuples, pas penser qu'elles ont bien. Et nous-mêmes, eh bien, nous là, je là pour ça, hein, ma canal, musique, agriculture. Nous avons des invités là, donc, qui profiter pour présenter ces invités-là. Et donc, jeudi là, nous allons parler des intermittents des spectacles, nous allons parler des musiques, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous allons aussi, voyons un petit coup d'œil ici, c'est quoi créer l'éducation en Guadeloupe. Avec un camarade invité qui est en visio, c'est monsieur Marie-Émile Mirval, secrétaire général à SPEG. Bonjour, monsieur Marie-Émile. Monsieur Marie-Émile, Razi Marie-Émile, qui nouvelle en nous? Eh bien, si vous attendez moi là, je ne vais pas voir les autres, mais je les autres. Bon, alors, c'est déjà bien tard, nous qui voyons nous qui attendons davantage. Donc, en visio aussi, nous avons Michel Mado qui rejoint nous dans un petit moment, qui a dit moi qu'il fait dit nous qu'il y a une autre difficulté. Mais si plateau là, ça vient vraiment pas plus intéressant, mais aussi bien. Eh bien, nous sommes avec nous aujourd'hui là, M. Christian Georges, qui est président à Syndipro, pour Syndipro qui sont syndicats, qui sont en association. Donc, Syndipro, c'est un syndicat des professionnels de spectacle et des lieux de spectacle. Donc, Saint-Georges qui nous en bel décattement, c'est ça, d'autant plus que nous menons un combat serré, c'est temps passé là, parce que dans le combat là, il s'agissait de faire monde comprendre qu'il faut revaloriser filière la profession là et que autour de la culture, peut pas non pays, l'économie peut pas fonctionner si pas une culture. Et donc nous aussi on met à manioc. Comme moi écrit, M. Jean-Fred Castri, qui est un théoricien concertiste à Gouka, et donc il fait un petit recueil, participe à un petit recueil. C'est les secrets de la mélodie Gouka et donc initiation à l'improvisation. Donc nous avons aussi ajouté un petit coup d'œil à niveau là ça, de manière pour que nous fait les messages essentiels passer à niveau là ça. Et sinon, nous avons aussi un grand maître à manioc et à insister pour qu'il était là. Ils font le effort pour qu'il était encore merci déjà, c'est M. Alex Jabot. Bonjour, M. Jabot. Bonjour, M. Alain, oui. Ça va faire un plaisir qu'il est là. Alex Jabot, son guitariste au père, que nous ne pas présenter encore, hein, qui a une expérience, un parcours énorme. Et donc, nous qui parlons avec d'expérience et puis, il qui fait nous aussi le loisir. De peut-être faire une petite mélodie, découvrir une petite mélodie à la guitare, un bitin qui n'est pas fait souvent qu'on s'en télé, hein, mais comme c'est pour le Macanal, musique, agriculture, il dit, moi, Alain, on ne peut pas refuser ça, nous avons fait ça et ça qui est passé bien. Sinon, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec M. Christian Georges, qui, comme on a dit, c'est président à Syndipro, qui sont un syndicat de professionnels de spectacle. Alors, Christian, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai mené un combat assez serré, pas ni très longtemps, avec la préfecture, concernant les avantages, le manque à gagner que les professionnels du spectacle tenaient. Et je fais un lionnage avec aussi des autres associations qui s'est gardé, une association qui c'est le groupement des acteurs de l'événementiel, et donc porte-parole là, c'est Mlle Laurence Makiaba. Et le président là, c'est Cyril. Nous sommes à Iverio aussi, Total. Et nous sommes FMECG, qui est une fédération des métiers de l'événementiel et de la communication de Guadeloupe, dont c'est Hélène Poirier qui est présidente. Alors, quand on peut dire nous si tout ça s'est enclenché là, parce qu'on sait qu'on est porte-parole à tout décattement là, ça, je dis, qui j'en sais et en qui l'État nous a retrouvé nous par rapport à filière là et quelles sont les avancées qu'elles ont grappées concrètement? Alors, aujourd'hui, nous toujours dans des décattement là, nous toujours qu'à essayer de fédérer et organiser une certaine forme de revendication, c'est-à-dire action plateforme à trois. En fait, ni deux aspects, ni le problème événementiel et culturel et sportif, et ni le fait que de notre côté, il y a besoin de soigner la pandémie et l'économie en même temps.
Donc, nous, un certain nombre de personnes ou de monde qui a dit que c'est impossible. C'est soit nous qui fait une, soit nous qui fait l'autre. Mais si vous écoutez bien la population là, les politiques, les gens qui ont décidé, ils ont dit non, non, nous qui vivons avec, comme si c'était la grippe, comme si c'était un autre butin. Et donc, partant de ce principe, si tout le monde veut faire ça, nous avons dit pas de problème. Nous avons fait nous depuis mars. Il faut qu'on mettre en face. Donc, il y a eu des annonces, des effets d'annonce. Concrètement, il n'y a rien de particulièrement fait, ni de choses établies. Il y a de bonnes intentions qui ne sont pas encore traduites. Et à cet effet, donc, nous allons continuer, en cas dit tous les jours, nous allons continuer à pondre, c'est-à-dire trouver des pistes, des propositions, puisque la revendication ou l'opposition de tout ne sert à rien. Il faut proposer. Et en ce sens, le Syndipro essaye, puisqu'on est là depuis 2006, dans sa longue expérience d'échange avec les différents gouvernements depuis tantôt, et avec tous les hommes politiques qui sont en place ou qui ont été en place, il y a des petits pas, des tout petits pas, et là, on a pensé que nous tous, hein, qui mouvement culturel, qui gouka, qui musique, qui art plastique, qui tout le monde, école de musique et ainsi de suite, il ne faut pas croire que la pandémie est une perche ni une opportunité. C'est un obstacle. Et il nous donne l'opportunité de le contourner. C'est-à-dire que si nous établissons nous-mêmes les critères, les règles, le jalonnement, la manière de faire ou d'établir quelque chose qui soit en relation avec notre manière de vivre, je pense que nous pouvons arriver tous ensemble à mettre un schéma d'aménagement culturel en place, chose qui n'a jamais été faite, et une structuration évidente et plus claire, puisqu'il y a le monde qui prétend que yoye. Après, en question de diplôme, hein, c'est plus en question de compétences ou d'ailleurs en bout à golette. C'est-à-dire qu'il y a un son bitin, il y a la gueule. Et avant le Covid, ça allait mal. Ça avait déjà très mal. On était sur une patte, même pas. Et on a pensé que ce jour-là, nous convertait. Donc, si nous pas reprendre nous en main là, et on a dit aussi, c'est pas une blague, on a pensé sérieusement, je voulais nous régler le problème là qu'il tire en Guadeloupe, nous régler tout problème qui est pour la cohérence. Alors, ça a amené à demander, en fait, est-ce qu'en réalité, bon, quand les politiques ont fait, quand ils dit, est-ce qu'il y a un éventuel accompagnement en quasi financier pour les professionnels de la musique, de l'art en règle générale, de la culture en Guadeloupe? Quand ils ont pensé faire, est-ce qu'elles ont, qui politique qu'elles ont joint et qui peut-être essayer de prendre aussi là, ça boit le corps? Alors, faut nous analyser la situation là, clairement. Hein. Nous n'y avons pas. Nous là pour ça? Non, d'un côté, on a l'autorité qui a découvert qu'il y a ni des lois. C'est-à-dire qu'un restaurant, un bar, d'ambiance ne peut pas faire danser si pas en catégorie ou en type par rapport à l'établissement là qu'il y a là. Deuxièmement, il y aura mettre un coup d'accélérateur pour les déclarations préalables. Troisièmement, les statuts des artistes, des techniciens, tout ces biens ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais si quelqu'un a plus ou moins une fiche de paye une fois sur 10, je suis gentil, une fois sur 10, le plus souvent, l'artiste lui-même ne connaît pas son statut ou le technicien ne connaît pas son statut. Enfin bref, il y en a beaucoup qui sont en sirette, en auto-entrepreneurs, en micro-entreprises et qui payent des fortunes à la rame et compagnie alors qu'ils devraient être de simples salariés avec leur ACDIC. C'est-à-dire que nous, pourquoi indépendants, donc si nous Français, il faut peut-être jouer plus par là et accompagner tout le monde dans ce schéma-là, ça. Ensuite, il y a nous-mêmes, les producteurs, qui depuis 2000, le GEOSPEM mettait licence de spectacle là, nous dit pas ni tissu économique en Guadeloupe pour supporter en fiche de paye ni les 507 heures pour l'intermittence. Bon, moi, en cas fait partie des gens qui a dit que c'est possible d'être aménagé, mais il faut qu'on revoie la manière de fonctionner. Et nous avons une particularité, puisque singularité, on nous pas fait de nous des mondes spécifiques, en cas de détester mot là ça. Si vous regardez la mentalité en nous, c'est nous artistes professionnels, nous artistes amateurs, mais en Guadeloupe, nous créons un troisième statut. Amateur, bis, c'est-à-dire le monsieur qui travaille, qui est médecin, qui est boueur, qui est
docteur, enfin, qui travaille là dans la fonction publique, mais qui, les qui joué musique, il a touché. Nous considérons son amateur. Or, un amateur dans le droit français, c'est un monde qui n'a pas touché l'argent. Il a venu jouer musique et il a participé, pas même essence, ou pas obligé de puisqu'il a fait ça par passion. C'est ça le statut amateur. Nous créons un troisième, sauf que ça n'a pas existé dans le droit français. Donc, nous avons un petit genre d'interprétation de langage qu'a fait, que nous confondons coco et les abricots souvent. Mais ça n'est pas valable que pour musiciens, ça valable pour nous, pour dicteurs ou mairie, association, tous ces gens qui emploient les gens. Après, il y a des incohérences dans la loi. On met ces premiers magistrats en commune, ces premiers OPJ, officier de police judiciaire, ben, les lignes licence là, ils jugent parti. Si on câble électrique de traverser la rue là et qu'il n'y a pas ni les moyens de mettre un bitin légal ou c'est de la montée un genre, il a mais comme bitin est pour fait, il a fait mes yeux. Et on peut parler de barrières, on peut parler d'évacuation, on peut parler d'absence d'ambulance. Donc, si vous voulez, là, nous avons regardé tout ça, nous avons dit quand même que si vraiment nous voulons aller vers le professionnalisme et la structuration, parce qu'il ne faut pas parler moins de restructuration, il faut bien fait. Mais la structuration elle-même du métier, nous avons pensé que nous ne pouvons pas faire sans ce que j'appelle la matière principale. C'est-à-dire, si l'artiste lui-même, qui a obtenu via de longs combats sa protection sociale, sa protection physique par des lois qu'on nous impose, ne nous aide pas à changer la donne, nous, on va être assujettis au pouvoir politique de l'organisateur qui peut être moi, de n'importe qui. Depuis un panier là, je m'en paye un butin, qui a dit c'est soit on a fait, ou soit on a pour l'autre monde. Donc, c'est tout ça qui est incohérent. Et à d'un problème à Covid là, il a fermé tout le monde. Il a commencé par boîte de nuit, spectacle, 10 jockeys, il y en a après l'autre. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours c'est sur nous qu'on jette l'opprobre. Donc, un soir, lors d'un contrôle à Jarry, moi et au culot, on parlait avant en sous-préfet et on dit que ça ne peut pas durer. C'est soit nous qui éteindre une musique là, qui dans les lieux, enfin c'était prétentieux, mais il fallait le lui dire. Et donc, monsieur, bon, nous rendez-vous, et depuis ça, il y a un certain nombre de bitins qu'a fait. Mais avant ça, j'ai eu des rencontres avec la région, un peu avec le département pour la Fédé, et certains élus, et il y en a qui comprennent notre problématique, mais s'ils ont regardé les réseaux sociaux, des fois, des gens qui disent ah, mais qui diable à l'école de musique ou. Qui m'ont dit, enfin, t'as un problème là, l'autre jour, il a dit, ouais, il faut fermer tout ça, ni problème bien pas autant que ça. Mais il y a un moment, il faut poser les questions aussi sur l'équilibre de l'éducation, de la transmission, du quotidien, parce que le quotidien, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'exutoire, même à il en met, il empêche à il en met, vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il y a un moment, il faut mettre tout ça en relation et demander, est-ce que vraiment nous pas un rôle plus important que le cas dit dans la société-là? Et est-ce qu'à un moment-là, ça, puisque c'est nous aura fermé, qu'on aura mettre en face? Oui, non, par le dit, pas ni peuple sans culture. Donc, concrètement, ça que pour on zapper, il y a une question là. Quelles sont les politiques, ça a été souhaité, sans entrer dans le polémique, quelles sont les politiques qui a coûté à autres jours 10 jours? Parce que c'est pas normal que ni des budgets culturels, départements, régions, ni un certain nombre de possibilités d'accompagner le monde du spectacle, la culture en Guadeloupe. Qu'est-ce qui a passé concrètement? C'est-à-dire que tout ça qui n'y est entreprise et qui a existé, qui a bénéficié, comme toutes les entreprises, des aides qui sont en place aussi bien par l'État que la région. Maintenant, vu le chiffre, et encore bien dit que nous avons essayé de mettre tout le monde là-dedans. Si nous oublions, ce n'est pas omission, mais pas volontairement. Nous avons essayé de mettre tout le monde là-dedans. Là où on a estimé, qui j'ai un peu dit ça, au carnaval, au fait de commune, on a pesé 230 millions, on a dit, bon, 500 000, quand on a fait veille. C'est-à-dire que si on prend les 2000 et quelques entreprises, ça ne représente pas 400 €. Si on prend les 200 premières, ça ne représente pas 1500. On veut dire que son goût de l'eau dans l'océan et que enfin, on ne profite pas de la situation pour partir dans un schéma de développement. On parle de relance, alors que le tamis est en train de laisser passer plein de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qu'on est en train d'abandonner sur le bord de la route. Donc à un moment-là, ça va nous faire.
Nous avons laissé tomber en la rue là, car viennent des gens, soit ils ont changé de métier ou ils ont fait l'autre bitin, ou on ne peut pas répondre vous que tel ou tel monde déjà fait. On peut pas. Beaucoup de promesses. Dans l'instant. Ah, mais peut-être qu'il y a moins, mais pour moi, c'est des effets d'annonce. Ouais, des effets d'annonce. Non. C'est peut-être ça en fonction. Par rapport aux élections, aux prochaines élections, peut-être des effets d'annonce qui ont tombé comme ça. Non, on ne peut pas penser comme ça si bas. Non, on ne peut pas penser ça. Et deuxièmement, ça n'a pas ni point en relation dans la mesure que, en plus, c'est une année blanche. Donc, juridiquement, pas ni rien qu'à empêcher de financer hack ou refinancer ou aider ceux qui n'ont pas pu aller au bout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, ne franchissent pas le cap parce qu'ils sont eux-mêmes organisateurs, politiques et organisateurs. Mais le jour où ils vont comprendre qu'ils sont comme nous et que c'est par ici qu'il faut s'asseoir, je pense que ça va. Il y a des choses qui vont s'arranger. En tout état de cause, vous faites déjà une belle explication passée, puisque faut porter information à la population là, et pour les personnes plus précisément concernées par la musique, la peinture et tout ça qui a englobé en fait le contexte culturel guadeloupéen, et peut-être même voir nous pouvons regarder à voisin là, mais enfin bon, nous allons commencer par occuper nous de ça qui concerne nous plus directement. En question qu'on voulait poser, comment les autres associations qui investissent dans le combat là ça, qu'a roulé avec ça? Est-ce qu'elles ont arrivé à créer un bulletin uniforme? Est-ce qu'elles ont porté un projet? Est-ce qu'elles ont écrit un bulletin pour une éventuelle revendication? Nous, qui j'en veux tout ça? Nous avons écrit, oui. Nous avons déposé dossier pour la préfecture. Là, nous avons répondu à la région. Si vous voulez, la problématique là où à plusieurs, c'est l'angle. C'est chaque monde qui a envoyé un genre. Nous, au syndicat, puisqu'on ne peut pas parler que de moi, nous avons pensé que nous ne pouvons pas parler de relance si nous ne pas soigner les gens qui sont malades. Si nous ne pas soigner les gens qui sont en train d'être morts, parce qu'il y a des gens qui sont en train de déposer la clé et sur des chiffres exorbitants. C'est-à-dire que tant que les gens vivent ou survivent, et que bon, tu es ni train-train, que tu as gagné de l'argent, pas de problème. Mais 1 mois, 2 mois, bon, on peut dire ils peuvent attendre. Mais là, nous, à 8 mois, enfin 6 mois. Et nous, quand janvier, décembre. Et si vous voulez, ni des gens qui plus qu'on l'a fait, ou plus dans la relance, ou plus qu'à chercher en alternative pendant le Covid, pour s'adapter au Covid, tout en pensant que demain, tout se fera autrement. Garder plus dans, selon moi, un peu qu'à tromper moins, garder plus aussi dans le côté revendicatif, enfin demander, trouver des solutions pour l'existant, pour ce qui est, mais ils sont aussi dans la perspective de la professionnalisation des métiers. Du spectacle. Voilà. Nous avons les collèges, c'est-à-dire par profession, et le panel, le spectre est très grand. De la restauration jusqu'à l'école, l'éveil, enfin, on a tout le monde. Parce qu'on considère qu'il manque une caisse de résonance dans tout ça. C'est la maison du dialogue. C'est-à-dire, on dit, je pas t'es qu'à parler avant pour dicter ou organisateur. L'autre jour, ici, dans même, on t'a expliqué que des grands musiciens, Goka, t'es qu'à demander, dis-moi, qu'elle a fait intervention dans l'école, c'est 10 moun ni 9 métropolitains. Et 10e là, pas obligé Guadeloupéen. Là, il va faire atelier pour les enseignants pour enseigner Goka dans le primaire. Nous non directeur à l'école là qui peut-être une démo si ça t'allait. Donc, non, mais c'est pour dire que nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème de ça qui tend nous, que nous pas qu'à approprier nous. Là, nous obligés de repartir à, quand il y a un peu tout ça. On doit reconquérir notre propre marché, notre propre culture. Ça, quand même, dément. C'est seul côté on va voir ça. Ou quand mettre n'importe qui artiste, n'importe côté, par en monde qui attend un son, par curiosité qui entrer. Ici, dans, si vous parlez en virtuel non, ou en virtuel succès, ou pas qu'à faire rien. Et même si mon ça pas qu'à remplir en salle, Ouais. payant, rabalé. Très souvent, il va dire que le public en nous difficile. Non, il n'est pas difficile. Et que nous ici, il vient apathique, moi. dans le monde. En cas de pas agresser moi de là, mais en cas de il vient apathique, c'est-à-dire que taillot pas qu'à concerner yo. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, n'importe bitin qu'à rentrer, n'importe qui bitin qu'à fait, pas ni pour genre de censure naturelle dans nous. À Martinique, n'importe côté, ah ouais, bon, d'accord. Et puis on va mettre à côté, ou pas même faire mettre à côté. OK?
Donc c'est pour ça qu'on dit nous allons essayer de fédérer et de mettre en caisse de résonance afin que le monde peut parler entre eux. Et de là, en radio, c'est là que des fois, bon, ils peuvent trouver nous peut-être petit brin pli, rentre dedans, mais à part moi, c'est juste un porte-parole, qui traduit, qui met en forme ça monde qui dit. Nous avons écouté à 21, nous avons vu avec tout à l'heure. Nous avons juste enclenché avec Jean-Fred. Et juste des petits mots, puisque nous avons fait une petite pause pub. Hein? Alors, Jean-Fred, on te voulait justement porter en précision ce qui est Jean-Fred Castri, hein? Ou son saxophoniste, ou son moulien, ou est venu au pays en 78. Donc, vous commencez à faire Tidagoka avec Gérard Lequel. Nous avons une petite polémique qui était alimentée récemment, peut-être si vous voulez, ou question de si vous voulez ça. Donc, priorité à aussi la transmission. En fait, objectif c'est de transmettre ça au savent. Et vous-même, vous qualifiez en tant que théoricien. Et parce que j'ai écrit quand même 21 ouvrages, j'ai ouais pour ton petit fascicule encore, nous qui peut-être garder cahier tout à l'heure. Et ça qu'on trouvé honorable, et en dehors de tout ça qu'on fait qui est très bien, et qu'on arrive à créer un orchestre, nous c'est SKS, en fonction des petites recherches qu'on fait, et donc on est 60 jeunes soufflants. Donc déjà, en brosser tableau là ça, nous qui revenons tout à l'heure, puisque nous avons parti à une pause de publicité là tout de suite. Oui, eh bien, nous revoilà avec maître théoricien Agroka Jean Castri. Alors, nous parler effectivement pour expliquer un petit peu parcours en démo, d'une façon très concise, nous dit ça comme ça. Et en tout cas, en fait, sinon, bien qui rappelle moi énormément, c'est orchestre SKS avec les 60 jeunes soufflants. Mais avant qu'elle nous arrive à ça, on a envie qu'elle revienne un petit peu au-delà de parcours, mais des points forts de l'existence musicale à Jean-Fred Castri. Alors, les points forts, finalement, c'est un caractère. Hein? C'est-à-dire, on a 24 ans, les ouvriers au moment où on dit pas jouer pour toute musique qui est. Donc, nous avons imaginé 10 jours pour faire un petit 24 ans, prendre conscience que cette musique à payer et puis jouer, alors qu'il y a saxophoniste, il va tambouiller. Et pour nous, la capacité de mettre toute bite à côté et dire c'est tala. Et donc, encore quand je dis les problèmes que nous avons, c'est peut-être en partie. Non, tout là. Parce que nous ne sommes pas capables, je dis jour, d'assembler nous tous ensemble pour défendre même bite là. Nous, quand les musiciens de Guadeloupe ont été conscients de ça depuis la 24 ans, parce qu'on jouait balle, on jouait. À l'époque à Patisouk, c'est cadence pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement les tous meilleurs musiciens nous qui ont formé à l'étranger et qui ont resté à d'autres musiques qui musique à pays ni un point d'interrogation. Par rapport à ça qu'a fait d'autres côtés et particulièrement en Martinique, ça légèrement différent, mais ailleurs ça inexistant. Deuxième problème là, et camarade là parlait de ça tout à l'heure là. Ici, depuis un mon petit talent, quel que soit le métier qu'il a fait, il a senti autorisé à entrer en concurrence avec les gens qui vivent des musiques. Alors que généralement, il n'y a pas porteur d'un but nouveau. En fait, il y a entretien une illusion de pratique et de copier musique à l'étranger et de diffuser musique à l'étranger à grande échelle. Donc, si c'était rien qui est plus talentueux, qui a vivre de ça, d'après moi, ça va passer comme ça. Les gens qui sont à l'abri, qui savent qu'ils ont mangé parce qu'ils fonctionnaient ou autre, ils ont forcé des balles encore. Kenya a parlé de ça. Alors, moi, à 24 ans, on prend la décision d'aller en musique à payer moins. On fait rien qui ça, on arrêter tout butin et surtout, on recommencer à zéro. Parce que c'est recommencer à zéro là qui est important. N'importe qui après ça, qui a une formation musicale, qui a une compétence, qui normalement fait partie de l'élite artistique à pays, il a privilégié copier l'extérieur. Et forcément, ça a des conséquences pour nous mener le peuple en côté. Parce que parti à peuple qui a déplacé pour aller dans un concert, est-ce que c'est meilleur parti là? À quoi meilleur parti là, il y a quoi suivre qui il y a suivre massif. C'est à dans pour nous créer une excellence. C'est dans le public là ça. C'est le public là peut-être qui est capable d'obéir à ça nous qu'a dit là. Il voit peuple y jouer, il voit musicien peuple y jouer et suivre etc. Si élite là qui est garé concerter musiciens là, à la limite, d'après moi, ils ne sont pas représentatifs. Nous avons une question à poser, nous, c'est ça. Ils ne sont peut-être pas représentatifs, puisqu'ils n'ont pas qu'à vraiment soutiennent le public. Ça veut dire que les jours
ou ka jouer, ou ka suivre vous, des messieurs sont martiniquais, yo ka aussi, des messieurs sont après des messieurs sont américains, après si sont moun ka copier Goka, yo ka même bitin qui si sont moun authentique qui apprend Goka qui lever Goka. Nous avons un problème dans ça. Peuple nous, si minorité là là parce que la majorité pas dans ça. Yo capable de aller prendre un cours de tambour et vont allemand en Guadeloupe. Donc il faut nous poser la question, c'est un problème qui est à la fois culturel, qui est à la fois politique, un problème de personnalité, mais surtout un problème de projet culturel. Il faut élite à musiciens nous poser la question, est-ce qu'il y a un projet culturel qui est réel? Et encore que moi, les en suivre certains mondes comme Martial, comme Local et autres, différence ça c'était au niveau de qui projet culturel ou quoi fait, ou quoi adopter, et vers le peu de talent qu'on a. Et après ça, faut aller jusqu'au bout. Qui t'a fait des sacrifices. Et moi, je fais des sacrifices, c'est-à-dire que 90% de mon pas je vais en jouer, parce qu'on ne peut pas mettre ça comme priorité. On dit qu'il y a un but qui est plus important, qui est moins occupé des moyens, amuser moins et gagner l'argent en musique, c'est de réfléchir à ce qui j'en pour nous aller plus loin dans la musique en nous, et réfléchir pour faire l'école, et faire l'école ni 30 ans, et après on consacrer tout le reste en vie, moi, justement, à la transmission, à réfléchir pour voir qui j'en nous peut faire une école de Goka, qui pas ni en vie en école de musique classique, ou en école de jazz. Parce que le vrai problème là, c'est de former un musicien pour que ça vous garder lié famille en blanc désir, comme vous avez dit, et ou bail en bagage suffisant, puis peut jouer n'importe côté dans le monde, mais représenter le pays et représenter culture. Alors, ça c'est vision à Jean-Fred Castri. Ni un musicien qui a moins aimé particulièrement Rado, c'est Alex Jabot, guitariste. Alex, alors, en tout cas, dit que aussi un guitariste hors pair. Et ça, c'est reconnu par les mondes qu'il a. Hein. Les gars disent, ouais, attention, Alex, voilà. C'est un monde qui a une très longue expérience musicale, qui a un parcours exemplaire. Hein. Est-ce que Alex, ou qu'à attendre et ou qu'à comprendre ça, Jean-Fred Castri en train de dire? On va comprendre, on va attendre exactement ça qu'il a dit là. Et le problème, c'est qu'à la base, depuis des années, on n'a jamais eu, pas été en école de musique en ce sens-là, ça, musique pour apprendre musique à pays là. Donc, on l'a jeune éparpillé un peu partout, notamment moi, parce qu'à l'époque, moi, on n'a pas joué Goka, on n'a pas attendu à présent. Et notamment moi, en partie, bon, en formation tout ça, là, guitariste, bon, à la base, déjà, j'ai batteur, j'ai joué batterie, débuté à l'âge de 15 ans. Après, bon, il prend un petit cours de solfège pour saxophoniste à la fanfare de Capester. Et on restait qu'à apprendre théorie là bien comme il faut. Et si on partait en France, on apprend un saxophoniste. Un saxophoniste, et dès là, bon, consacrément à la guitare, dans les années 70, on partit en France. Et après, bon, rencontrer d'autres mondes, nous partager, on prend quelques cours de musique aussi, de guitare, donc à MC Pierre Culaz. Et ça, qu'a dit là, c'est très important parce que, bon, musique à pays là, très peu de jeunes qui ont joué, très peu de jeunes. Même moi aussi, à l'époque, bon, on a parti, bon, pas très vraiment. Objectif, moi, c'est jouer jazz. L'objectif là, c'était jouer musique de jazz, donc apprendre jazz là, moi-même aussi tout seul. En espèce de. En petit, en son autodidacte. Parce qu'on n'a vraiment pas fait vraiment école de jazz, vraiment pour apprendre. Pas fait l'école de musique, vraiment. Voilà. Pas les cours, pas été destiné à être un professionnel. Voilà, donc à partir de là où il va en France, bon, il faut faire un travail, ou quoi, travail, donc peut-être c'est les familles envoyer le travail, chercher le travail, donc on travaille à la sécurité sociale. Et voilà, donc en dilettante, on a fait des musiques de bal avec notamment Galaxy, en fond le 8 ans, arrivé ici, moi avec Typical, bon, quand je joue musique à pays là, Typical, il faut voir que Typical n'a pas en musique à compas, c'est vraiment on se donne musique à pays là, ancrée depuis des années. Oui, parce que pas ni qui Goka qui musique à pays là, voilà. Zouk là c'est musique à pays là, Begin là c'est musique à pays là. Voilà. Tout ça, ça fait partie des musiques à pays là, bon, on va jouer tout ça. Et là, à présent, là, bon, on va un groupe qui est un petit peu plus en relation plus la musique à pays là. Voilà, avec acoustique. Et ça c'est très intéressant. Nous avons créé, nous avons déjà sorti des albums et nous avons créé en ce sens-là ça. On va profiter moi pour une belle force Jean-Marc Ferdinand. Jean-Marc Ferdinand et puis Joby Julien, c'est des métamaniaques à Goka. Voilà. Et bien évidemment, Baptiste Fabrice Fanfan. Fabrice Fanfan, parce qu'elles sont super, genre 4, hein, voilà, peut-être. Voilà. Ça peut arriver des fois qu'elles ont fait d'autres monde viennent
en fonction des prestations. Oui, alors. ça arrivé. Nous avons fait arrivé. le festival Creole Blues en Marie-Galante. Nous avons fait des violonistes finis, notamment Jacqueline, la petite cubaine, avait un tchécoslovaque qui vient jouer avec nous. Était une saxophoniste. À l'époque, il y avait Alain Joséphine. Après, bon, Alain Joséphine pas là. Nous avons fait Xavier Richardot vient jouer avec nous. Voilà. Ça veut Nous, à dire- 4, c'est la base, c'est 4. La base, ouais. À la voix, corde, guitare et tambour. Ça veut dire qu'en fait, que nous avons un élargissement au niveau musical et culturel qui peut être fait à tout moment, dès lors qu'il s'agit de musique. Est-ce que Jean-Fred est-ce qu'il y a une position peut-être trop tranchée, trop rigide par rapport à appropriation à Goka là, puisque en fait, il y a joué Goka au Japon à présent. Goka est inscrit à l'UNESCO. Est-ce que ça peut être un bon bitin que Goka là, en fait, que il joue Goka dans tout le pays de manière à mieux reconnaître le rapport à la Guadeloupe? Oui, mais encore une fois, nous croyons que nous en Guadeloupe, nous pas un peuple, nous pas ni en pensée. Nous sommes multitude de monde qui juxtaposent les Mais l'un à côté si de l'autre. là, ça a fait à un moment donné. Pas vraiment. Parce que les réactions, gars à qui point tous les jours, mon cap parler de gros cas à l'UNESCO. Tous les jours. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça capote? Ça utile fort effet, mais combat là, c'est le combat de tous les jours. C'est nous pour défendre le combat là. Ça, c'est le premier bitin. Deuxième bitin, nous avons une sorte de posture qu'on à l'international et en fait, nous avons des références extérieures. C'est-à-dire que nous, on vient en Guadeloupe, nous avons quelqu'un qui pense des musiques en nous. Quand on dit, ils viennent une note. Là, nous jouons avant étranger, même si il y a dans la musique en nous, déjà, nous acceptons qu'ils jouent musique en nous, alors qu'ils ne pas apprendre lui. Nous peignons un grand point d'interrogation. Est-ce que nous pouvons autoriser un monde qui n'est pas guadeloupéen à venir à côté de nous, nous avons un tambour, lui qui a joué musique, et il n'y a le feu vert, puis jouer avec nous, alors qu'il n'est pas formé, alors qu'il n'est pas dans la musique. L'autre qui a attiré l'attention, moi, Pierre Oculas. Moi, je parlé de Pierre Oculas. Là, on parle de Pierre Oculas, de local, et pour les locaux, c'est bon Dieu. Alors, nous avons en série de Guadeloupéens. Il parlait moins avec Pierre Oculas, parce qu'il entrait pour un coup avec Pierre Oculas, il parlait de lequel, il dit, c'est super guitariste. Mais à part tout ça, donc nous d'accord. Nous tenons le même message en bouche à même mouna. Donc c'est l'original. Et donc voilà que un monde qui a l'occasion de contrer aux élèves guadeloupéens et bailler un coup de main dans la bonne direction, peut-être, si vous décidez de jouer jazz. Pourquoi pas? Mais comment fait qu'un Guadeloupéen pas gagné la chance de contrer beaucoup de gars que t'as la rapport pour un bon deal là? C'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, nous guitaristes, nous pas rencontré lequel, nous pas eu la chance de prendre partie à savoir. Et en fait, le sort au café, que quelque part nous prenons des petits leçons vers aux élèves et nous trouvons ça bien. Et l'original. L'original disponible en Guadeloupe. Et musique là, c'est même butin. Tout à l'heure, on parlait des projets personnels. Nous avons joué toute musique. Nous doués, nous avons excellé en jazz, nous avons excellé dans la musique classique ou autre. Nous pas jamais gardé à dans gros cas car nous te bas pays en nous. Donc là ça, qualité là ça, si nous te mettons à service à gros cas, pays là t'es avancé. Nous prenons première fois Begin. Alors, Les meilleurs musiciens guadeloupéens durant l'esclavage, ils ont les meilleurs talents, ils ont fouillé, ils n'ont pas même eu à vie à dans Begin et Kadri. Résultat, Begin et Kadri fait un bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Gros cas pède tous ces talents-là, ça qui pas j'ai rentré à dedans. Donc, nous laisser pour compte. Qu'il tient nous laisser pour compte. Et à l'arrivée, les gens qui sont sortis, ils font un concert. On dit que qui a réuni 40 000 personnes pour lui à 40 € l'entrée. Alors que nous avons des guitaristes, des saxophonistes, des trompettistes, nous avons des musiciens. Il faut nous poser nos problèmes. Nos divers, nous avons essayé de nuancer, dire que tout but peut exister à la fois, mais le résultat, à chaque fois, c'est nous qui avons pris. Donc, quelque part, il faut carré des fois. oui, alors, bon, on peut comprendre qu'il faut carré, mais il ne faut pas trop carré non plus, puisque Mais c'est pas là pour commencer. l'autre carré, ça peut peut-être coquiller aussi. Christian Georges Chevalier réagit par rapport à ça, et puis, on peut demander aussi Marie-Émile Mirva la vie, même si pas dans
ou pas là pour parler de culture, nous allons parler de l'école talent, de la rentrée, mais par rapport à ça que vous attendez là, juste avant Christian Georges prend la parole, on a souhaité que vous nous sentiment si aspect culturel là, ça, et notamment que Jean-Fred qui a véhiculé. Rappelez que c'est secrétaire général ASPEG. Oui, mais en qui commence à avoir des accords verts parce que d'après moi, dans l'école, on ne peut pas voter Kilti dans l'école et pas ni l'école sans Kilti. Et on ne peut pas même ni Kilti sans l'école parce qu'il faut une transmission. Nous avons des professionnels qui connaissent le domaine là, qui connaissent mieux qui moins de quoi ils ont parler. Mais en cas quoi que Kilti là, ils font dalle pour nous. Et même on dit dans l'école là. Et c'est vrai qu'il y a un lot de professeurs qui apportent bon gomme pour faire en sorte justement de transmettre Kilti là ça. De faire en sorte qu'il n'y a pas de monde qui a sorti, comme mon camarade l'a dit, il n'y a pas de monde qui a sorti là, il a sorti, pour venir montrer nous qui gens pour nous faire, ça qui t'en nous. Donc, d'après mon niveau aspect, nous avons aussi goumé pour ça. Nous avons goumé pour que l'école là, somme nous. Mais il ne peut pas somme nous si on ne peut pas retrouver Kilti là, il ne peut pas retrouver toute composante à Kilti là, qui c'est dans la musique là, qui c'est dans les autres arts visuels. Il faut trouver tout là-dedans. Donc, c'est ça, nous avons demandé aussi. Donc, sans attendre là, ça fait plaisir parce que nous savons qu'il y a des vaillants combattants pour Kilti là en Guadeloupe. Et on sait que le travail là, ça n'est pas facile parce que nous-mêmes, les partis là, nous avons essayé de faire passer dans l'école là. Nous-mêmes, nous avons des difficultés que nous ni pour imposer, mais en bité qui doit être naturel. Ça aussi, c'est des problématiques. Nous avons eu l'occasion de dénoncer les difficultés que nous ni, ne serait-ce que pour littérature nous aussi, pour nous globalement, c'est-à-dire que nous ni problème sur tous les niveaux. Mais envie dit, nous pas qu'à dissocier l'école là dans ça. Au contraire, tout ça a dans problématique à l'école là, qu'on y est là, que nous avons dénoncé là, qui pas qu'à permettre que ces timouna identifier yo à ça yoye, ça moi envie dit à réalité à yo. Et nous avons dit non, qu'elle n'a pas simplement, il nous a dit au niveau aspect que l'école n'a pas seulement en problématique à moyen, nous pas qu'à qui goumé pour ni plus poste pour empêcher de démontrer l'école là qui sont aussi en réalité, nous avons aussi lutté pour faire en sorte que et contenu à l'école là, présentation à l'école là, eh bien il cassam ces timouna, il cassam la Guadeloupe et pour que ces timouna pas totalement déchouquer nous, demain moi je dire déchouquer propre pays à yo puisque on a l'impression que c'est à ça yo qu'a préparé yo. Donc nous avons dit que non, la Guadeloupe ni identité culturelle, une identité, une histoire, une identité géographique aussi, et tout ça doit être normalement des composantes qui ne sont pas dissociables. C'est-à-dire que c'est un seul. Donc, dans le combat là, ça, nous avons retrouvé nous. Et 104 tonnes, je dis là, si plateau là, pas qu'à poser moins pour un problème. On veut dire moi-même, en qui regretter qu'il n'y a pas plus connaissance à Kilti en moi-même, plus connaissance à dans musique là, à dans art là, les arts visuels, en art plastique, en pas suffisamment connaissance à, et moi je dis héritage en nous. Parce que quelque part, tout ça autres qu'a parlé là, nous sommes en train de parler des héritages en Guadeloupéen. Ça qui taille, qui fait veille, est-ce que c'est lui qui met de ça des mains? Eh bien oui, d'après moi, c'est des problématiques qui sont sérieuses pour nous à l'école là. Nous allons venir avec tout à l'heure ce sujet-là, sujet à l'école même, mais Christian Georges, tu voulais réagir par rapport à ça, Jean-Fred Castri a dit. Enfin, ouais, sur deux choses, sur le Goka en tant que musique et sur guitariste national en nous. En cas pensé que nous avons un seul problème dans tout ça, nous avons dit, c'est l'absence de l'humain. C'est-à-dire l'absence d'une politique humaine qui prenne en compte ça harmonie. À partir du moment que nous avons parlé de musique et que nous toutes voulons exister, quand on dit nous toutes, c'est Biguine, Goka, Kadri, toutes. Si on dit musique Guadeloupe, c'est Goka. Normalement, nous doit déjà fin. Moi, sans Zouké, en participé à du Zouk, en pas qu'à revendiquer rien. En fond, dossier dernièrement avec Sonny Bellevue qui crée un lot problème parce que nous mettons Goka comme étendard. Vous comprenez, nous parler de musique Goka. Mais là, on met Goka ni 7 rythmes. Dans cette rythme-là, chaque là, ni Timouna. OK? C'est-à-dire dans le Zouk. Et ainsi de suite. Qui Zumba, tout ça, c'est Timouna, tout ça.
Donc, on veut dire que là, nous faisons appellation, il faut nous arrêter de dire que nous quitter, il ne faut pas nous rentrer dans l'OTA aussi. C'est chaque monde en Guadeloupe qui n'y ont capoté Goukala en gens. Et encore penser que si nous pâtés fait tout ça parce que nous pas inventé le fil à couper le beurre, on a dit ça souvent. Et là, quand on voit palmarès, ça les Emilien, si le monde qui a joué, le monde qui n'a pas joué, on a dit nous pas arriver là. Faut nous recommencer le film là. Et ensuite, pour arriver à M. Loquel, on n'a pas envie de faire ces comparatifs là, ça, parce que on pas vivre lui, mais en comptant on l'a dans autres qui vivaient veille, qui jouaient veille. Et l'un de travaillé ici quand tu as monté Sainte-Lucie, surprise en moi c'est de voir lequel qui a joué pour un parterre au privé, si on plage, ok, et que tout le monde capoté en l'air. Et un jour on comprend qu'il y a des gens qui a dans une bulle, qui a dans une sorte de nuage qu'on ne peut pas toucher. C'est comme ça bougaillé. Et encore parce que peut-être parce que des gens qui ont essayé frapper à portail, parler, apparemment c'est compliqué, moi même pas essayer intervenir pour le festival de la guitare, nous pas même pas qu'à raconter partie là ça. Son amis nous politiques qui allaient, d'accord? Donc en cas son Jean pour Miles Davis monsieur. Donc finalement Miles Davis, il était qu'à jouer dos au public. On veut dire que chaque monde a dans un nuage, en bulle, faut pas. C'est laisser Bougala, peut-être il pas là pour enseigner, à parole là de Bamoun, même un petit côté pédagogique. Mais par contre, apparemment, il a eu de bons élèves qui sont devenus même très très bien et c'est continuer avec eux. C'est ça que veut dire M. Castri, quoi. Faut pas nous faire fixette si le fait que peut-être que lui fait mais dans au monde. C'est parce que nous tous à dans au monde. C'est point de vue moi. Hein. En tout cas, cause monsieur Gérard Loquel a profité pour un grand pour son grand bonjour bail. Parce que son maître à manioc et c'est un monde qu'on connaît particulièrement bien, l'occasion d'échanger avec à maintes reprises et qu'a trouvé que il en place ça vraiment. Il porte ça a été apporté et il transmet ça a été à transmettre et qu'a continué de transmettre même au travers de la pédagogie ou alors des idées ou des concepts qu'il est toujours défendre et que jusqu'à ce jour qu'il a véhiculé. Bon, mais cela étant que nous avons fait une petite pause tout à l'heure, mais en vrai justement pour mettre si moins panache dans tout ça, revenir vers le guitariste hors pair, hein, ce monsieur exceptionnel, Alex. Ça vous venez avec guitare. Est-ce que vous pouvez faire un petit extrait de 1 minute de guitare juste pour nous apprécier si moi choisis ça vous voulez guitare libre donc on est guitare là et nous écouter avec attention et ça c'est un message aussi pour les jeunes guitaristes et musiciens guadeloupéens. Donc par exemple un petit morceau a composé qui justement un album à comment j'appelle Jérôme Castri fait même l'honneur de mettre dans l'album à Creole Jazz. Nous allons écouter.
Mais bravo. C'était en composition moi. Il y a l'album à Creole Jazz Begin. Et c'est mon soir, c'est Guadi Nina. Guadi-Nina. Voilà, son Guadi-Nina. Nina. Voilà, on composé depuis en 2009 par rapport à Kombala, Guadeloupe et Martinique Camini là pour les régions sociales, quoi, nous connaître. Ok. Nous avons fait deuxième pause en nous, publicité là, et puis nous avons revenir dans le moment. Eh bien, nous revoilà. Juste une petite pause publicitaire, hein, très courte. Et nous avons trouvé nous là avec Mirval Marie-Émile, qui a rappelé, c'est secrétaire général à SPEG. En fait, qui dit nous vision par rapport à la rentrée qui fait. Ça qui a passé aujourd'hui là. Et surtout portant précision sur deux aspects. Que a été vrai que M. Mirval réagit. C'était l'aspect pédagogique concernant toute l'école là, tant à l'école là que ces élèves là, est-ce qu'éventuellement ils mettent en place, ou alors l'académie, est-ce qu'il y a au courant, est-ce qu'il y a un non-référentiel pédagogique qui a été fait avec les inspecteurs, les enseignants, de manière pour que si Guadeloupéens retrouver un niveau que par rapport à tout ça qu'il y a eu là. Et deuxième aspect là, c'est probablement l'aspect sanitaire là, lié à l'habitat Covid là. Donc, Mirval, vous attendez là? Oui, on attend vous très bien. Vous attendez bien. Alors, moi, pour vous attendez-vous bien, qu'attendez-vous bien tout de suite. Autant de questions là, en fait, c'est qui gens à l'État, à l'école là pour une semaine, mais surtout dans l'aspect pédagogique, qu'a une idée nouveau de manière à permettre aux Guadeloupéens de un peu dire récupérer ou rattraper le temps perdu, mais de manière à ce que ils pas perdre trop. Qui j'en sais aujourd'hui jour? Alors, ça, pour ça, c'est que pendant fin août là, ministère de l'Éducation nationale fixe nous un objectif. Un objectif à contenu, un objectif à temps. Nous, entre guillemets, jusqu'à octobre, fin octobre, pour nous faire ça écrire et prendre en compte les priorités, c'est-à-dire des notions pour l'année là, c'est l'année scolaire là, ça a débuté là. Il y a demandé nous des problématiques qui sont des priorités en termes de contenu. Donc ça veut dire que pour permettre en tout cas ça vous parler de là, c'est-à-dire rattrapage là pour essayer de recoller moi dit ça qui était brisé par depuis confinement là. Donc, il y a demandé nous de mettre l'accent à certains points précis à programme là pour permettre que nous puissions continuer après ça. Programme en nous, quand il doit être pour l'année là, si nous inscrit là. Donc, d'après moi, c'est gros travail là, ça, et nous avons dit, au niveau aspect, c'est non, même à problématique à l'année là, ça veut dire que nous avons un gros travail à faire. Il y a nous, ministère là, il y a nous quelques éléments, il y a nous des pistes pour travailler ça, mais en réalité, ces professeurs-là, nous allons retrouver nous là, où moi je dis qu'à porter mon œuvre pour que nous identifier les difficultés à cette situation-là, donc garder ça va créer un positionnement à eux par rapport à les notions qui doivent être connaître à niveau là, ils ont rentré là pour l'année scolaire 2020-2021. Donc, ça veut dire préparer des tests d'évaluation, des tests diagnostiques qu'on aura créés, ou évaluation diagnostique, ou tests de positionnement qu'on aura créés aussi. Donc, nous avons des éléments que le ministère a nous pour mettre en place ces évaluations-là. Mais bon, il y a des pistes, mais il faut faire travail là. C'est travail que nous, au niveau des équipes pédagogiques, nous devons fait, qui c'est à l'élémentaire, qui c'est au collège et au lycée. Donc, ça, il faut nous faire diagnostic là, ça, qu'on y est là. Peut-être que les établissements, nous avons l'habitude de faire évaluation diagnostique en début à l'année. Nous n'avons pas qu'à attendre, moi, je dis, directive précise à ministère là pour faire ça. Donc, en cas quoi que nous des équipes qui ont rodé dans l'établissement, en tout cas Académie Guadeloupe, et bien, il faut simplement continuer le travail là, il y a fait là, mais il faut que faire, il faut nous refaire avec peut-être les indications plus précises que le ministère là dans nous.
Donc, de toutes les façons, il y a un travail supplémentaire à faire pour septembre-octobre là. Après, évidemment, il faut nous rentrer dans le programme à l'année là lui-même avec objectif prioritaire parce que le ministre l'a bien dit, il n'y a pas qu'à alléger pour un programme pour l'année. Ça, il faut nous comprendre ça aussi. Hein. Donc, les exigences que nous tenions avant, étaient les mêmes. Après, ni en problématique que nous, au niveau aspect, nous continuer à soulever parce que l'Académie là, lui-même et le ministère là non plus. Pas pour une vraie réponse à ça, il a renvoyé tout le monde à la responsabilité à la pratique à yo. C'est que le ministère là, entre guillemets, inventait profil à ça des élèves décrocheurs. Mais en réalité, la notion de décrochage scolaire, il n'y a rien à voir avec ça qui fait pendant le confinement là. Le confinement là, c'est une situation exceptionnelle. Et à dans phase là, ça exceptionnelle, où vous trouvez avec des petits monde qui est bien éloigné de l'école, mais pour des raisons techniques aussi parfois, parce qu'il n'y a pas de connexion Internet, parce qu'il n'y a pas ni peut-être forcément ordinateur, parce que parfois il n'y a pas forcément ni imprimante pour imprimer les documents qu'il y a quand même recevoir par Internet, que nous avons envoyé, etc., etc. Donc, vous avez des difficultés, des familles qui ont des difficultés sociales. À un moment, vous avez dit que venir dans les établissements pour récupérer le travail là, si format papier. Après, un moment, vous avez dit, bon, ben, tout est fermé, pour le monde pas de droit déplacer, etc. Donc, ça a été compliqué et vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui sont en situation délicate et fragile, pas forcément répondre à ces sollicitations-là. Après, il y aurait ouvert l'école là, au 11 mai, oui, mais c'est si famille a voulu, ou délai aussi, c'est si Timon a voulu aussi, si Timon a pareil. Nous avons des cas de Timon qui étaient en panique aussi, en même temps que famille a yo, ils savent qu'il y a passé, si ils sorti, si ils sont en contact avec d'autres Timon, avec d'autres adultes, etc. Donc, il y a l'autre monde qui parle revine dans cette école-là, puisque le gouvernement là lui-même, c'est lui qui a affolé tout le monde dans la procédure, dans la façon de faire. Il crée une angoisse, il crée dans incapacité à gérer la situation sanitaire là, parce qu'il était qu'à dire habiter aujourd'hui, il a dit l'autre habiter demain. Après, il a fait quoi que c'est normal, parce que vous savez, c'est habiter qui est nouveau, donc nous pas tellement habitués, c'est normal qu'il y ait des hésitations. Mais en réalité, caractère anxiogène à cette situation-là, c'est l'État, tout seul qui mettait en place et qui servait avec ça après pour faire mon paix, pour faire mon reprendre le travail, mais avec des conditions qui n'étaient bonnes non plus, des conditions sanitaires qui n'étaient bonnes. L'école réouverte, mais il faut refermer parce qu'il n'y a pas de l'eau pour assurer les conditions, des gestes barrières et conditions sanitaires, etc., etc. Donc, on y des petits monde comme ça pour revenir à ces petits monde-là qui disparaissent en vue des radars. Et après, le ministère là va parler encore, écoutez bien, il ne peut pas parler encore des petits monde décocheurs. Il servi avec vocabulaire là ça en un moment pour te permettre la pression à ces professeurs qui étaient des gens parfois et très souvent dans une situation de vulnérabilité qui ne peuvent pas répondre. Donc, il a mettre la pression pour faire ouvrir cette école-là. Donc, il a commencé à dire si les décocheurs, mais les professeurs décocheurs aussi, ils ont inventé ça là aussi. Et pour mettre en pression. Mais ça a fait partie de la stratégie à yo pour infantiliser les gens aussi et pour mettre pression sur les gens. Tout pendant, il n'y a pas de cas résoudre les vrais problèmes, puisqu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas de stock à masse, et c'est ça qu'il y a un régler réellement. Parce qu'à un moment, il y a du masse là inutile, parce qu'il n'y a pas de masse, et il n'y a pas qu'à oser dire ça. Et à un autre moment, il y a du mettez masse, parce que là, il y aura fait stock à yo, et il y a du masse. Donc, c'est toutes ces bidons-là qui pas très claires et qui, jusqu'à aujourd'hui, jouent encore. Mais des incohérences dans ça, qui a mené à ce que l'école-là pas reprendre correctement. Et puis, tenir des raisons techniques à ça, ça n'a pas été possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette Simona-là qui, depuis mi-mars, disparaît des radars? Eh bien, le ministère là, lui-même, bien qu'il fait un gros champignon avec Bitaille là, ça, mais lui-même, il n'a pas bon, pas une directive bien précise. Nous demandons directrice là, nous contrer, qui plan aille, qui politique aille c'est ça, il n'y a pas ni plus que ça, il y a simplement qu'à dire, les établissements, ni l'habitude, il y a que recevoir, il y a que fait. En gros, nous tout que fait, mais en réalité, quand nous allons au niveau aspect, c'est les personnels qui citent là, qui devant cette Simona, qui est fait. Et si on voit l'école là qui a marché, quand il est là, je dis toujours, c'est parce que nous citons là, et nous avons inquiétude et intérêt à réussir à cette Simona. Et c'est ça le but qui a mené en résultat dans ça. Et ça a permis de passer, puisqu'on a abordé quand même si problématique sanitaire là globalement, dans quelles conditions sanitaires l'école là reprend, et bien
ou en moment où tu as en route, tu as commencé à dire, ben, pays n'y pas un problème, là, il n'y a pas de distanciation encore obligatoire, parce que vous comprenez aussi que si on a imposé distanciation des timons, distanciation physique dans la salle de classe, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'école là reprend comme comme avant, parce qu'il n'y a pas de place pour ça. C'est ça là, PKP prend toutes ces timons-là espacés de 1 mètre. Alors, yo supprime ça. Yo dit, eh bien, pas de distanciation encore, tout le monde peut rentrer tranquillement, simplement, yo mettez obligation à porter basse là à partir de 11 ans. Mais réalité là, c'est quoi? Après, ça, c'est des dispositions, l'État prend, il prend décision et il dit, nous, mais c'est comme ça, autres cas, il fonctionne. Quand ça en réalité, on y professeur, tous ces professeurs-là qui n'y massent, eh ben, maternelle, les professeurs l'animas, les ou pas commencer apprentissage à leur langage, la phonologie, mais il n'y a pas vrai bouchard, forme à bouche là pour comprendre son et faire correspondance là avec eux même ailleurs, c'est-à-dire apprendre même apprentissage par mimétisme là, eh ben, il ne peut pas. Ça va poser un problème. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui demandaient que les professeurs au moins dans cette école-là ni des masses transparents qui permettent des vrais mouvements à l'œuvre, qui permettent des vrais gestes. Et ils ont demandé ça aussi, demandé, et c'est intéressant pour tout le monde qui est en situation de handicap. Ces mêmes problématiques-là aussi, ni des handicaps, eh bien, cette façon peut accéder à Timouna, faut-il vrai, faut-il suivre vous. Dans ça, on va expliquer, suivant handicap là qu'il y a là, il faut qu'il y ait un bouchon, il faut qu'il y ait un battement à l'ébar, etc. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui ne sont pas résoudre. Donc, problématique sanitaire là, il a. Après, on a une problématique à chalet là. Il ne faut pas oublier quand même que les collectivités t'ont dit qu'il y a un protocole pareil pour ouvrir les établissements scolaires, qu'il y a un lot d'investissement qu'il y a à faire, un lot d'être préparé, formation personnelle à eux, équipement personnel à eux, mais nous te disons aussi réparation et mise aux normes à les salles de classe. Ben, il faut faire, il faut finir. Mise en place à lavabo pour que ni suffisamment lavabo pour que les passages, puisqu'il y a un passage obligatoire normalement pour que ces teams-là lavent mais ailleurs, un certain nombre de fois en journée là, mais pas ni assez souvent pour étant là, ces professeurs-là qui mené ces teams-là laver mais ailleurs, pas ni assez lavabo, et bien pour que ça aille vite, donc ça prend temps. Eh bien, on va perdre aussi en temps d'enseignement, là où on va mettre en place ce protocole-là qu'on y est là. Donc d'autant plus, d'autant plus, enfin, nous très bien comprendre, vision à aspect dans les problèmes là, ça. Et d'autant plus qu'il a parlé au moment de suppression des postes, alors que logiquement, il doit être organisé de manière qui était plus enseignant. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de mettre plus que 20 élèves par classe. Mais j'en là, probablement, certaines classes qui ont ouvert à 27, 28 élèves, est-ce qu'il y a vu ça normal? Dans ça. Comme nous avons dit au niveau aspect, pandémie à coronavirus là, pas mener des problèmes dans l'éducation. Ils mettent devant tout le monde qui peut-être pas savent des problèmes qui déjà existé et effectivement ils mènent d'autres petits problèmes encore supplémentaires. Mais en réalité, situation là ça a montré à quel point système en nous, dans toute structure, est bien défaillant. Parce que là, vous voyez, on a coupé de l'eau, systématiquement, eh bien, les gestes barrières, on a fait qui genre. Donc, on pas qu'être réalité que nous pas découvert, mais c'est ça. Là, on a supprimé poste et que nous avons dit ça pas possible. Nous avons dit plutôt qui supprimer ces postes là parce que nous avons dit nous ni baisse démographique ni de moins en moins stimule. Nous avons dit d'accord, mais nous chacun travaille avec quantité de stimule ça dans des conditions qui difficiles permettre nous de continuer avec même quantité de postes là pour alléger envie dit tension là qui ni dans le système éducatif en Guadeloupe pour permettre que nous prenions en charge ces stimule là dans de meilleures conditions. C'est pour ça que nous avons dit nous pas d'accord avec suppression à ces postes là. Ça c'est problématique des moyens, mais sans problématique des moyens que nous avons supprimé pour nous que nous avons dénoncé parce que nous avons mis devant qualité à l'enseignement, la qualité à l'éducation, qualité à système éducatif là. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut prendre en compte, eh bien, singularité à l'Académie Guadeloupe. L'Académie Guadeloupe pas qu'à pour d'autres académies en France. Il pas qu'à pour yon.
Là, nous fait grand mouvement en grève là qui démarrait le 20 janvier. Après ça, en finale du compte ministère là, voyez en mission d'inspection générale. Laissez messieurs venir, nous spec, nous ciser devant ailleurs, nous façader, nous présenter les problématiques en nous expliquer c'est qui bité Académie Guadeloupe, qui profile Académie Guadeloupe, oh là qui n'y problème, et qu'à nous besoin pour nous, parce que nous disons, nous savons travailler, nous savons prendre en charge si nous élèves nous en Guadeloupe. Mais les autres cas massacrer nous comme ça avec suppression à poste, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes. Les autres cas fait en sorte que 28 si nous dans la salle, alors que salle là, lui-même, prévoit pour 24 Timoun. Et nous sommes en long côté en Guadeloupe, plus qui nous peut croire. Nous avons dit, mais c'est les autres qui empêchent nous de faire ce Timoun à Ayadan en réussite. C'est-à-dire que tout bit est là lié. Mais là, nous expliquons ça. C'est M. qui a essayé de prendre nous, exemple, oui, mais vous savez, tel point, ben, dans tel département qu'on a visité, les établissements aussi sont très éloignés, plus éloignés. Donc, on a dit, oui, mais il y a un problème. Pour notre académie, encore, il y aura prendre notre exemple, on a dit, oui, il y a un problème. Mais nous disons, mais tous ces problèmes que nous avons dans chaque académie, tout partout en France, nous n'y pratiquement toutes à nos mêmes académies. Et c'est ça nous avons créé en singularité qui, d'après nous, doit être justifiée en réajustement des moyens et en arrêt total à suppression à poste en Académie Guadeloupe. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça encore longtemps. Et c'est ça nous commandons et c'est ça la revendication. Nous toujours. C'est qu'il ne nous pas doit être qu'arriver dans des phases, eh bien, il y a qu'à supprimer poste. Qui c'est d'enseignement, qui c'est personnel administratif, parce qu'il y a qu'à supprimer poste administratif aussi. Mais s'il faut parler de ça, il faut nous prendre temps, mais c'est notre gestion aussi qui est absurde et qui est abominable à dans ça, il y a fait les administratifs. Juste pour essayer de ne pas oublier, parce qu'il y a un monde qui connaît qui a enseigné musique dans un établissement scolaire. Et tu as posé une question là, qui gens qui a fait ce type-là chanter? Parce que y a une masque, donc c'est un professeur de musique qui pose une question là, il a dit, mais en fait, est-ce que les syndicats pensaient à aborder ce problème-là, ça? Est-ce qu'ils ont en analysant ça? Ou alors est-ce qu'il y a une note ministérielle qui a dit, au lieu de privilégier le chant, privilégier l'audition ou l'analyse des œuvres, ou alors la pratique instrumentale, etc. En professeur de musique, qui j'ai fait les élèves chanter aujourd'hui jour? Eh bien, vous savez, ça c'est un gros problème. Il y a qu'à imposer effectivement une masse là. Mais ce qui a posé problème effectivement dans la discipline d'éducation musicale là, parce que pour le chant, etc., mais il y a qu'à nous des directives, mais nous pas qu'à croire que ces bits-là ça peut fonctionner. Distanciation là, peut résoudre le problème là. Mais dans un milieu confiné, il y a dit, même avec distanciation, il n'y a pas d'accord, plus de 11 ans, il faut que apporter masse. Ben, en cas quoi qu'elle là encore, hein, c'est les professeurs qui suivant envie dire façon qu'il y a de travail, suivant salle qu'il y a à disposition à local qu'il y a à disposition à dans les établissements, qui peut prendre les dispositions. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça, les radios, par exemple, les ouvriers nous parlaient aussi des bas pour certains cas, qui c'est maternel, qui c'est pour accompagnement à Timoun qui est en situation de handicap, qui c'est travail que les AESH qui a fait, qui c'est les professeurs de musique. Ben, il y a la possibilité d'avoir des masques transparents, au moins, on peut vrai certains bits, mais ça ne peut pas permettre non plus transmission à voix là et qualité d'écoute là. Donc, sincèrement, en cas quoi qu'il n'y ait ni des dispositions comme ça, qui sont claires, et le ministère là, entre guillemets, mettez ça en bas tapis là, et en attendant peut-être qu'il y a une amélioration ou qu'il y a un autre bit. Donc, c'est vrai que c'est des situations qui, si l'on s'est constaté, en tout cas, qui compliquées et qui peuvent trouver aboutissement à ces jours-là. En tout état de cause, c'est rien pour clair, comme on a dit, hein, puisque, bon, même si de l'eau coulait sous les ponts depuis quelques temps, je dis, nous avons bien constaté que la réalité est un problème à Covid, car il était un problème entier. Et parce que je dis, il faut des masques, demain, il ne faut pas ni. Si vous n'avez pas de masque, c'est procès verbal, etc., etc. Mais les autres qui sont là, c'est des parents. Qui j'en aurais ça? Christian Georges, j'ai envie que vous dites des mots.
même s'il n'y a pas champ d'école, mais en tant que parent, citoyen, en tant que personne de la société civile, quand on a pensé de tels comportements par rapport à la rentrée scolaire, là, jeudi jour? Mais comportement à qui monde? Comportement à gouvernement là, l'académie là, par rapport à ça, Jean-Fred et M. Mirvalde expliqué nous, puisque en réalité, une suppression des postes, alors qu'il faut au contraire diminuer les effectifs dans les classes et mettre plus d'enseignants, tout ça c'est un problème à l'argent, on va penser que c'est pour ne pas fouer maillot trop fond, ou alors que peut-être l'académie à Guadeloupe, son académie qui dit peut-être voir secondaire. On va essayer de ne pas être tout bitintologue. C'est-à-dire qu'on peut répondre en tant que monde qui... Pour son parent d'élève. Non, à tes parents d'élèves, puisqu'on peut dire enchanté, mais dernier là fini, plutôt qu'à... Il a passé dans le Vie active? Non, il a continué à stage, voilà. Mais on a pensé que ni plusieurs problèmes, j'ai encore posé là, ni plusieurs problèmes. D'accord? On a pensé que si nous mettons monde là, si nous avons une autorité, personnellement, on a dit qu'il y a des fonds de métier en moins, ou en tant que parent d'élève, de dire bon, d'accord, mettez, il y a un capitaine, on a mis masque là, on a bâti peut-être 2-3 masques pour la journée, et ainsi de suite, on a joué le jeu. Mais en même temps, il ne faut pas société là, qui permettre d'autres monde dire, ah ouais, il ne faut pas faire l'aéroport là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu vois. Donc je veux dire que ça donne tout de suite, puisque nous ne sommes pas très disciplinés les uns et les autres, donc à partir d'un genre de polémique, de panier organisation, et nous bien mettre à paix si un tel, puisqu'ici un tel, mais il faut admettre quand même que... Non, mais sans aucune polémique. C'est-à-dire, objectivement, ni en situation particulière. Pas ni incohérence. Pour moi, pas ni incohérence. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas ni incohérence dans le sens où, à partir du moment où nous choisissons un capitaine pour aller en côté, voilà. Laissez-y faire bitin. Même s'il a planté ici, ensablé, on nous aider désensabler. Ouais. Après, faisons fonctionner la solidarité. Voilà, et l'habitat qui est fin, nous disons, pas bon là, nous allons mettre dans l'autre monde. Ça veut dire, mais ou pas qu'à rentrer dans une contestation permanente. Ça, c'est le point de vue au moins. Ou, et en tout ça, dans l'autre bitin, moi, c'est l'inversion de la norme. C'est-à-dire, on nous garde tous les outils qui sont là, nous ne sommes pas obligés de ni indépendants, ni rien. Mais nous, quand il prend un pouvoir là, nous avons dit, les gars, sorti là, nous avons fait. Parce que nous avons une critique permanente et nous ne pouvons pas avancer. Ça, c'est le point de vue au moins. C'est-à-dire, il faut des critiques objectives de manière à pouvoir mieux avancer. Jean-Fred, ou vous qui directez en l'école, c'est Frim à Moul, qui ça a présenté? Est-ce qu'on a des difficultés à organiser reprise justement à cours avec ces élèves-là? Est-ce qu'il y a des mesures sanitaires, barrières à mettre en place? C'est ça? C'est le même problème là. Nous, côté nous dit 8 salles. Chance à nous, c'est que nous ne pouvons pas recevoir l'autre monde par grand groupe. Au maximum, nous connaissons 7 personnes, nous connaissons mettre dans la plus grande salle là, 2 mètres de distance entre chaque monde. Mais plus généralement, d'accord avec camarade là, c'est problème à revendication là. Moi, ça qui a posé un problème, c'est qui j'en fais. Jeudi jour en Guadeloupe, nous pouvons rendre nous compte que c'est le contre-pouvoir qu'il faut. Comment les parents et les enseignants pour rendre compte que le mercredi, le samedi matin, il faut nous faire l'école en nous, en gens, nous, pour nous faire en sorte que les parents fassent pression sur ce système à l'école à yo. Parce que ça va rester l'école à français, ça va rester l'école à la République. Donc, si nous chicanons dans toute civité, c'est droit à nous, mais nous quoi comporter nous comme si nous étions en France. Mais nous en Guadeloupe, là où en Guadeloupe, ou pas d'accord avec vous, pas convient de vous, c'est créer d'autres voies qu'on l'aurait fait et montrer aux gens qui sont dans l'école là, ou quoi fait cours de musique, ou quoi fait histoire de la Guadeloupe, ou quoi fait histoire du tambour, histoire à tout ça, vous voulez, ou quoi rapprocher des pédagogies qui sont appliquées dans la Caraïbe, ou quoi poser la question. Parce que cette liste, pas de ce problème-là, ça, il y a prendre décision, Haïti et les autres aussi. Donc, vrai problème là, tout le monde parler des carrés ou pas carrés, les nous trop créoles. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être exactement comme dans la République là si nous sommes à Paris. Donc nous quelque part entre les deux. Et nous pouvons naviguer entre les deux et nous toujours réclamer pour nous voir si nous sommes le plus près possible de l'assimilation.
et jamais le plus près possible de la liberté. Il faut nous choisir quand nous. En musique là, c'était même bité là tout à l'heure là. Moi, nous avons regardé, même le mot jazz créole qui a posé mon question. Pourquoi nous voulons créoliser tout bité? Pourquoi nous avons un second jazz? Pourquoi nous avons un second begin? Un second cadence pas? Nous avons Guadeloupéens qui disent que oui, mais nous avons cadence pas qui Guadeloupéens. Considérez nous qu'on créoliser tout ça qui passait, alors que c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si, histoire en nous, c'était arrête d'être comme toi, sois comme moi, l'assimilation. Je dis, je nous ai dit, arrête d'être créatif, apprends à copier. Moi, j'ai refusé d'apprendre à copier. Pas ni carré, là. Il faut un comportement qui a mené nous en côté. Il faut nous créer un Guadeloupe qui est en nous. C'est-à-dire qu'on dit Guadeloupe, yon créole, et yon, c'est la vraie Guadeloupe. Et yon, si l'autre. On nous sépare et on nous fait yon vivre. Il faut nous fonctionner en gens nous. Et moun qui prend position par rapport à ça, il ne faut pas que c'est nous qui réagissons par rapport à eux tout le temps. On nous fonctionner bien ensemble. Et moun, si vous voulez garder l'autorité si nous, c'est eux qui nous adapté. Soit eux qui laguent du lest, soit eux qui rentrent en conflit avec nous. Mais à nous fonctionner bien, à nous créer, soyons créatifs. Et à nous peser, c'est ça qu'il a fait. Aujourd'hui, je nous pose une question. Nous disons que nous créons l'école idéale de Gouka en Guadeloupe. Et nous avons passé dans toutes les communes pour nous faire des réunions avec chaque entité, et les acteurs culturels, les associations et autres. À quoi c'est comme ça pour nous faire? Aller jusqu'à mercredi et samedi, faire l'école en nous, on l'école à la Guadeloupe, pour nous parler des mathématiques, des français, de tout ça, on veut mettre dedans. Mais mettez, prends une décision, et c'est que yo, le recteur, la France et les autres, a réagi par rapport à ça, nous avons fait qui est bon pour nous. Il faut nous arriver là. Enfin, tout est que je attends un message là. Encore penser que c'est un message. Message, ils sont en réalité aussi. Oui, c'est message, mais ça, c'est qu'à exprimer vision, c'est ça, et c'est très bien. L'objectif, c'est que chaque monde ait vision à eux, et non démocratie. C'est le nouveau mot à la mode du 21e siècle. Donc, tout le monde, en toute humilité, en tout respect, et doit faire preuve de solidarité de ça, j'ai eu à voir les choses. Jean-Fred Castri, qui sont de ici en Gouka, qui a bien c'est ça. Et à côté, à m'intérêt, et population, peuple là aussi, les téléspectateurs qui suivent, qui comprennent, qui posent des questions probablement. Mais encore rappeler quand même que nous n'y adressons mail à nous. On peut toujours faire des réactions par mail, Mac Canal, afficher adresse mail là. Probablement en fin d'émission là. Alex, sentiment aussi si l'État à l'école en Guadeloupe par rapport à la rentrée, on sait que récemment, tu as dit toute confidentialité, quand il fait un petit cas, qu'il faut aimer nos petits-enfants, etc. Qui aura vu ça? Je suis très concerné parce que bon, ça arrive moi chercher ces petits ces petits là grand fille en moi, ça arrive moi le plus souvent chercher eux. Donc en cas penser, on est complètement dans le flou avec toute cette histoire là et nous pas réussi à avoir la nuit dans tout ça. Et vraiment on est complètement perdu. Ouais, à quoi que probablement ça c'est en réalité. Et M. Mirval, en tant que secrétaire général à SPEG, vous croyez attendre moi Oui, on attend vous. Ouais, en tant que secrétaire général à SPEG, quels sont les cas là dans les prochaines semaines? Eh bien, quand même avant, et en Kérevin, si question, mais par rapport à ça, entendre ces intervenants là, t'as dit, nous assez logique là, ça, d'après moi, nous l'école là, c'est comme ça, c'est l'école de la République française, mais nous avons porté manœuvre pour essayer de limiter les dégâts. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé, c'est pour ça que nous avons porté manœuvre aussi, nous avons essayé de trouver des solutions. Mais nous savons qu'il n'y a pas de toute solution problématique à l'éducation, à ce système-là, ça non plus. Ça, c'est en réalité. Mais est-ce que la société Guadeloupe, est-ce que la Guadeloupe lui-même a paré pour un changement et pour aller plus loin, pour nous garantir qu'effectivement, que l'école là, que nous avons fait ici dans là, c'est l'école Guadeloupe. Et qu'il n'y a pas qu'à obéir et forcément au pied de la lettre à toute injonction et toute habitude qu'il y a imposé nous et qui part d'intérêt en nous, mais qui est évident qu'il part d'intérêt en nous. Hein.
Ça, même si moun avait fait mes yeux, mais c'est évident que ça pas d'intérêt. Mais en tout cas, au niveau aspect, nous autres savons depuis tant nos qualités, et si mémoire au moins pas échappé trop, mais en 2009, nous t'ai à dans concret, nous t'ai fait en résolution, nous t'ai dit, faut nous t'ai effectivement créé une structure et qu'elle nous fait effectivement qui certifie là-haut pour expérimenter en d'autres façons de faire l'école et qui commençait depuis l'école Mabo et qui a continué à monter et qui a baillé en lot résultat. Et nous avons un lot camarade qui est actif dans ça et nous avons René Beauchamp qui vient de temps en temps Kavin là avec autres, il connaît ça très bien puisqu'il prend quand même avec d'autres camarades encore, quand on peut citer tous les camarades, mais il prend effectivement directive là ça parce que Spect a décidé que nous ne pouvons pas arrêter seulement qu'à continuité dans l'école là. Là, il faut nous essayer aussi montrer, essayer vrai, qui gens nous peut faire dans d'autres façons. Et nous avons démontré que c'est possible. Et c'est ces expériences-là, c'est ces réussites-là, qui permettent nous à aller plus loin. Donc, c'est ça qu'on devait rajouter sans j'attends ces camarades-là, j'ai dit. Donc, quand nous attendons pour l'école là demain, enfin, pour ces jours-là, moi, je dis, même pour demain, pour ces jours-là, eh bien, vous allez comprendre qu'il est difficile. Ça, nous avons espéré quand même, c'est que avec Charles, là, nous avons dans ces salles de classe-là, que nous ne pouvons pas trop malaise parce qu'il faut nous faire très attention à ça. Porter masse là, pas facile dans des conditions qu'on nous nie. La France imposer masse à partir de 11 ans, il va tout professeur masse, mais il n'y a pas dans situation canicule encore. Nous avons passé au moins 70% à l'année scolaire là, dans situation canicule. Et nous pas ni et quand on dit structure en nous, bâtiment en nous, ils mal orienté, ils mal construit parce que là aussi, ils ont fait moun sorti là ils sorti pour venir construire bâtiment en nous. Et ils pas qu'à construire des normes qui correspondent à situation géographique situation géographique à la Guadeloupe. Nous ni des salles fenêtres pas qu'à ouvert. Et toute cette simonani masse amphidiayo pour ça ni masse amphidiayo vent pas qu'à passer l'air pas qu'à circuler. Faut nous faire attention pour que c'est ça nous attendons aussi pour que nous pas retrouver nous dans d'autres situations à santé qui préjudiciables aussi pour population nous surtout population à ces jeunes simona. Donc ça nous que vigilants à ça. Nous ni travail là à faire qu'on dit au départ pour essayer colmater moi envie dire les brèches au niveau pédagogique et puis devant et faire en sorte qu'en fin d'année scolaire là cette simona arriver en réussite normale envie dire pour les conditions qu'il y a vivre. En tous les cas, nous bien comprendre vous. Là, nous pas arriver à faire émission là. Donc, en cas profiter, moi, voyons grand force de René Beauchamp, qui c'est on habitué à l'émission là, qui partait là, à Zami, frère nous Mandré, et Kevin qui a la technique, et nous quoi dit merci et à un autre moment pour mon canal. Kembe fort, bon dimanche et solide.